Je m'appelle Francky, j'ai 50 balais, pas mal de cheveux et toutes mes dents. Enfin presque une est tombée dans une baston il y a 3 ans. Va savoir pourquoi, va savoir comment. Les gens m'évitent en marchant. J'essaye pourtant d'aller de l'avant, mais ça deviendrait presque gênant. Ça a commencé, je sais même plus quand. J'avais regardé cette fille, son jean était si excitant. Ouais, je sais, c'est pas très poli. Bref, cette gonzesse m'a lâché. Ce regard comme on voit dans les films, celui qui rend votre cœur glacé. Rien que d'y penser, ça me déprime. Va savoir pourquoi, va savoir comment. Les gens m'évitent en marchant. J'essaye pourtant d'aller de l'avant, mais ça deviendrait presque agaçant. Depuis ce jour, tout a changé. Dès que je rentre dans une rame de métro, les adultes font que s'écarter. Les enfants demandent pourquoi je suis pas beau. Mais heureusement y a les amis, avec eux c'est toujours facile. Jean-Jacques, Sylvain et puis Thierry. Et puis surtout y a Sibylle. Et Sibylle, elle est si belle, quand dans la rue elle fait le tapin. Même les clients, ils ne voient qu'elle, sont enivrés par son parfum. Va savoir pourquoi, va savoir comment. Les gens m'évitent en marchant. J'essaye pourtant d'aller de l'avant, mais ça deviendrait presque indécent. Mon rêve ce serait de partir avec les copains et la putain, de partir genre dans des îles où il fait chaud et pas trop faim. Je m'appelle Francky, j'ai 50 balais, une couverture et un vieux clou, un sac à dos, un oreiller, et je pense que c'est à peu près tout. Va savoir pourquoi, va savoir comment. Les gens m'évitent en marchant. J'essaie pourtant d'aller de l'avant, mais ça deviendrait presque lassant. Io non so perché, io non so come persone mie vetano. Forse prove a andare, è un po' imbarazzante. Dès le début très cultivée, intelligente et même brillante, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds par ses maîtres et son enseignante. Très tôt comprend sa condition de garce, de pute, de femme objet, se bat contre les institutions, celle des machos, pas du progrès, époustouflée par 68, ça c'est une vraie révolution. Une révolution féministe, celle du mariage piège à con. Arrivée à la fac, elle est toujours meilleure, toujours devant, elle trace sa route à coups de piolet malgré l'opposition de ses parents.
feras comme moi, lui dit sa mère. Une bonne épouse, mère au foyer, on en a besoin, ajoute son père. Les hommes savent pas faire à manger, des hommes elle en a quelquefois, pas très longtemps, pas trop souvent. C'est bien sûr pas qu'elle ne les aime pas, mais eux sont cons comme rentre en plan. Puis un jour elle a fini par trouver son prince charmant.